Marie-Lise Njenga est experte fiscale, présidente directrice générale du groupe fiscal.com et fondatrice du magazine économique Valeurs Ajoutées. Spécialiste de la fiscalité et de la gouvernance d'entreprises en Afrique centrale, elle accompagne depuis plus de 15 ans les PME, institutions et investisseurs dans la construction fiscale, la conformité réglementaire et l'optimisation de la performance. À travers Valeurs Ajoutées, média économique de référence à portée panafricaine, elle valorise l'innovation, les marques africaines et les initiatives à fort impact. Elle est également initiatrice du programme Afrique innovante, femmes, technologie et entrepreneuriat, soutenu par des partenaires institutionnels visant à renforcer la compétitivité et le leadership entrepreneurial en Afrique. Je suis diplômée en droit des affaires. J'ai un master en droit des affaires. Ensuite, un diplôme d'études supérieures spécialisé en fiscalité. J'ai couplé avec des formations à l'étranger en ligne comme en physique en matière de droit des affaires également et de compétitivité d'entreprise. Alors, en tant que parcours professionnel, j'ai travaillé tour à tour au Cameroun, en Centrafrique aussi. Et ce sont ces expériences qui me permettent d'être le conseil fiscal que je suis et l'accompagnatrice d'entreprise que je suis. Actuellement, j'ai plusieurs activités. J'aide les entreprises africaines à être connues dans le monde, notamment en Russie, en Turquie et en Europe. J'aide les étrangers à arriver en Afrique en toute sécurité. À travers le magazine Valeurs Ajoutées, je donne la visibilité aux femmes, la visibilité aux entreprises. À travers le centre de gestion agréé dont je suis présidente, j'accompagne 300 PME et on les aide à la structuration, à la recherche de financement. À travers le cabinet fiscal.com, j'exerce en tant qu'expert fiscal et je protège les intérêts des entreprises vis-à-vis du fisc. Donc globalement, voilà comment je résumerai mes activités professionnelles. Vie de femme leader professionnelle et familiale, moi je le dis, il ne faut pas compliquer la vie. Il faut juste se faire une rétrospection à soi-même et se demander qu'est-ce qui est prioritaire, quelles sont vos aspirations, quelles sont vos visions. Une fois que vous avez répondu à ces questions, le reste s'aligne. Chez moi, les enfants d'abord, servir le monde ensuite. Donc en tant que femme, moi je dis toujours, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se lance dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la même difficulté fiscale, la même difficulté de la gestion de ressources humaines, la même difficulté de la gestion de sa performance personnelle. Qu'on soit femme, qu'on soit homme, je ne pense pas qu'il y ait un distinguo. Peut-être on pourrait, parce qu'on est en Afrique, avoir des difficultés dans la gestion de la famille, parce qu'on sait qu'en Afrique, la femme porte la famille sur ses épaules. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire sortir de la maison et embrasser l'entrepreneuriat, je dirais que la difficulté que j'ai exactement que celle qu'ont les hommes, c'est-à-dire la ressource humaine, l'énergie, on a beaucoup de coupures, donc voilà un peu, j'embrasse l'entrepreneuriat de cette façon-là. Alors, je pense que la femme joue un très grand rôle au sein de la société. L'avantage ou le rôle majeur de la femme, c'est sa douceur, c'est son empathie. Cela fait que la femme serait bien organisée, serait un meilleur manager même qu'un homme. Dans la résolution des conflits en entreprise, la femme jouerait un meilleur rôle, par exemple, dans des postes de directrice de ressources humaines. La femme apaise. En tant que femme, je parlerai de leadership féminin plus en termes d'impact
Ça veut dire mettre sur pied ce savoir-vivre, ce savoir-être, ce savoir-faire qui passerait un message d'encouragement à d'autres femmes qui parfois, par peur, ne veulent pas se lancer en leur disant « Eh ben, bougez-vous ». Le leader n'est pas toujours le chef d'entreprise. On est leader à la tête d'une entreprise, on est leader à la tête d'une association, on est leader à la tête d'un département en entreprise, on est leader... même de par de simples fonctions déjà prises dans un job description en entreprise, dont le leader féminin renvoie un peu à tout ça. Alors, les leaders qui m'inspirent, je commence par ma maman, qui a très bien dirigé la famille dans laquelle on est, qui est une femme qui a démarré par la couture et qui finalement s'est passionnée par l'agriculture et qui en a fait son métier. Elle est mon premier leader parce que je l'ai vu gérer mon papa, je l'ai vu gérer nous les enfants, je l'ai vu gérer des familles entières, gérer des conflits, des négociations. Donc elle, c'est mon premier leader. Mon second leader, c'est malgré le fait qu'elle soit épouse, c'est le fait qu'elle ait trouvé une vie après la présidence. La présidence, c'est le fait qu'elle travaille tous les jours pour impacter de nombreuses femmes dans le monde, pour impacter de nombreuses femmes noires. C'est pour toutes ces raisons que je trouve que Michelle Obama également est un modèle. Alors, être vous-même, c'est-à-dire être en cohérence entre ce que vous dites, ce qu'on vit quand on est dans votre entreprise, ce qu'on vit quand on est dans votre intérieur, ce n'est que par ces simples actions qu'on peut amener, qu'on peut convaincre d'autres femmes à rejoindre le lead, qu'on peut convaincre d'autres femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est la première des choses. Et la seconde, c'est que travaillons main dans la main. En Afrique, tenons-nous la main parce qu'on en a besoin pour aller plus loin.